Soyez curieux puis rencontrez du monde. Oser dans la vie. Ce n'est pas à eux de vous dire c'est quoi votre futur. C'est à vous de décider et de créer votre propre futur. Despacito, vous connaissez? Despacito, ça a été écrit par une Panamienne. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Hi everyone. Bonjour. 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 Hello. Hi. Moi, ici, je suis avec la Maison internationale. Donc, on a organisé cet événement en collaboration avec toutes ces ambassades, justement. C'est dans le cadre de la Semaine internationale. C'est toute une semaine avec plein d'événements, tout simplement pour représenter la diversité culturelle et la promouvoir. Aujourd'hui, c'est le premier jour, on a des ambassades avec nous. My name is Anastasia Balfour and I am the first secretary and vice consul at the Jamaican High Commission in Ottawa. Je représente le Panama. Je suis Judia Joseph et je suis la fondatrice de Legler, qui est une organisation à but non lucratif desservant les jeunes immigrants et nouveaux arrivants ici au Canada. Moi c'est Nardi, je suis étudiante en 4e année en comptabilité à Telfair. Oh, ça c'est une belle question. Honnêtement, oui, je suis algérien. Mais honnêtement, Panama de ce côté, c'est pour la Tunisie, la Jordanie, la Palestine. Mais ça, c'est mes 3-4 choix. Ah, pour visiter, j'aurais dit mon pays, hein, mais j'aurais dit l'Australie. J'aimerais beaucoup visiter l'Australie. Ben, je pense que c'est quand même un pays qui m'intrigue beaucoup. On parle beaucoup de l'Australie. Je connais aussi beaucoup d'étudiants qui ont fait des échanges internationaux là-bas, puis ils disent que l'expérience est vraiment bonne. Les paysages aussi sont très variés. Puis moi, j'aime beaucoup observer les paysages. Je pense que j'ai pas beaucoup de paysages dans mon pays nécessairement, comme la montagne ou autre. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Je dirais mon pays, le Togo, parce que le Togo, c'est mon pays de cœur, mon pays de tout. Franchement, je pense que je ne me vois pas vivre ailleurs qu'au Togo et j'adore ce pays tout simplement. Of course, Jamaica, why not? Because Jamaica is my country of birth, it's my nationality, and I would definitely choose Jamaica to go back because why not? We do have a lot of areas in Jamaica where you can go, not just for touristic purposes, but even if you are a student at the university which is studying in Jamaica, we do have some exchange programs with universities in Canada. Bon, je vais être un peu bias, Mexique. Mais je pourrais aller à un pays, j'irais au Mexique parce que je suis dans l'ambassade, et j'irais à Monténégro. C'est comme une ville que j'ai été déjà recommandée par un ami, mais je suis jamais allée, alors je voudrais y aller un jour. Le Panama. Mais je suis là pour ça, pour parler de mon beau pays, qui est le Panama. On est un petit pays, mais très grand, richesse culturelle. Le Panama est tellement beau, on a tellement de choses à offrir. Notre nourriture est délicieuse. Dans mon pays, le Togo. Très belle question. Donc, l'Italie, ça c'était un rêve d'enfant. L'Italie, c'est vraiment parce que c'était un rêve d'enfant. Country would I choose? Ukraine. I would choose Ukraine. Ça serait la Jamaïque. Je sais pas, j'aime la nature qu'il y a là-bas. Le fait juste de voir la nature, les beaux paysages, les mers, de l'eau et tout. Vraiment, c'est un pays que je pourrais visiter là tout de suite. Of course, Turkey it would be. I think now it would be Greece because I just eat some Greece pastries and they're really delicious. Ok, les études à l'étranger, honnêtement, je connais que l'Université d'Ottawa offre, mais ça change rien. Moi, je dirais comme ci, comme ça, c'est une nouvelle habitude, alors il faut vraiment s'habituer en tant d'étudiant, en tant de vivant là-bas, alors ça peut vraiment différer des choses. Ça peut tellement changer une vie que j'aurais aimé que ça ne soit pas un luxe d'aller voyager puis étudier à l'étranger parce que moi, avant d'arriver ici au Canada, je pense que je n'étais même pas consciente du fait qu'il y avait autant de diversité culturelle, mais autant de similarités en même temps parce qu'on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, on trouve des similarités, mais on est tellement différents. Donc, moi, je pense qu'étudier ici à l'étranger m'a permis de réellement m'ouvrir à ce monde-là. Puis ça me donne encore plus envie de voyager, en fait. En effet, je pense que les études à l'étranger changent une vie. En prenant mon cas, par exemple, venir à l'étranger, ça m'a permis de grandir plus rapidement,
mais je pense aussi que ça apporte beaucoup d'opportunités. Donc je pense que oui, ça change une vie, dans le bien comme dans le mal des fois, mais je pense quand même que ça change une vie en effet. Most definitely it can change your life. I believe studying abroad will give you additional growth because of the experiences that you will garner when you do so. Myself, I studied in France. I was away from my family and friends, and by nature of that, you will grow in and develop into that human being, a holistic human being that you really want to be. Les études à l'étranger, bon, j'ai pas étudié moi dans l'étranger, mais j'ai des amis qui ont. Alors, ils me disent que c'est plutôt le manque de leur famille qui est le plus dur. Et à part de ça, ils aiment beaucoup l'expérience. Bien sûr que oui. Non seulement on apprend une nouvelle langue, on pratique une nouvelle langue, mais aussi on apprend de la culture du pays où on visite. Et ça ouvre notre mentalité, nos horizons, et ça nous permet d'être adaptable à toute situation. Je dirais que oui, parce que déjà ça te permet de découvrir une nouvelle culture, de rencontrer de nouvelles personnes, d'en apprendre énormément plus sur une nouvelle culture du coup. Donc ça peut t'apporter une certaine expérience et changer ta vie en vrai. Hein. Oui, définitivement, parce que cela te donne une opportunité de découvrir une autre culture et aussi d'apprendre à mieux te connaître, parce que lorsque nous sommes dans notre zone de confort, c'est difficile de savoir notre point ultime. Donc, lorsqu'on laisse nos parents, nous laissons nos parents, ou du moins, peu importe que nous venons avec nos parents, mais le fait de changer de milieu, de rencontrer d'autres personnes, de devoir s'adapter à une autre culture, nous nous propulsons vers l'avant aussi. Donc oui, définitivement. I think so. I think it's a great opportunity to meet new people, new cultures, and see things you just never would do otherwise if you never left home. So it's always a good idea to travel. Oui, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, étudier à l'étranger. Oui, vraiment. Of course, it changed lives. And one of my friends here is studying abroad, so she can tell. Yeah, I came here to study. I came from Turkey. So what I can say about studying abroad is that it gives you lots of new opportunities, and you can of course make some new friends and learn a new culture. So yeah, new perspectives, and yeah, it's all good things. Nothing bad about studying abroad. So everyone can try and enjoy this. Yeah, absolutely. So for me, I'm now abroad, but I also went to Norway, and it was always a beautiful experience. Je pense qu'on peut faire ce choix ensemble. Il y en a plusieurs. Hein. Personnellement, je choisirais l'hymne national algérien. Ok, parfait. Ça, c'est une bonne idée. Moi, je dirais Cheb Khaled, c'est la vie. Yeah, exactement. Si mon pays c'était une chanson, ce serait We Are the World. Parce que nous, on dit que mon pays c'est un havre de paix. C'est un petit pays, mais on a une très grosse diversité. Comme on a les pays arabes, parce qu'on est très proche du Moyen-Orient. On a les pays africains aussi, comme vraiment beaucoup de personnes qui viennent à Djibouti. Donc moi, je pense que c'est vraiment pour moi un pays d'unité. Je dirais la chanson de Daouda qui s'appelle Alomé. Oui, j'aime beaucoup cette chanson. Ça commence: si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. If my country were a song, which one would it be? I think maybe at the moment what we will best emulate is the song that was done after the 2010 earthquake in Haiti, We Will Rise Again. So that is the song that would represent Jamaica. Bonne question, je sais pas. Bon, moi je suis colombienne, alors ça serait Yo me llamo Cumbia, mais si je vais du côté du Mexique, il y a une chanson en particulier que j'aime beaucoup et je recommanderais, d'un chanteur très fameux du Mexique qui s'appelle, je sais le nom, c'est El Rey, ça veut dire le roi. El Rey, ça c'est le nom de la chanson, son nom est Vicente Fernandez. Vraiment, c'est une bonne question. Rubén Blades. Rubén Blades. Oui. Là, je suis très mauvaise pour chanter. Je peux la danser quand même. Et Rubén Blades, c'est Patria. Oui,
Ça, c'est une très belle chanson qui nous représente. Je viens de là, je suis née là-bas. Je viens de là, je suis née là-bas. Et j'ai pas une belle voix, sinon j'aurais continué, mais Master Popa, je viens de là. Très belle chanson. Allez écouter sur YouTube. Allez découvrir la culture togolaise et écouter les chansons togolaises parce qu'on a de très bons artistes, de très belles chansons, donc vous n'allez pas regretter. Ce sont des questions assez difficiles. L'amour de ma vie ou la douce Haïti, c'est ce que je dirais parce que dans mon cœur et lorsque je visionne mon pays, c'est vraiment la perle de mes yeux. C'est vraiment un doux pays où vraiment les gens sont vraiment accueillants, etc. Donc, If our country was a song, that's N17 by the Saw Doctors. That's how I would describe my country. I will definitely not sing it, but you can look it up. En tout cas, si mon pays était une chanson, ça serait une bonne rumba congolaise, comme on dit chez nous. Une bonne chanson vraiment à la congolaise. Oh, that's a tough question because we have a very rich culture of music. Would you say Tarkan? Yeah. Yeah, like, you know, from Tarkan, any song from Tarkan. Yeah. Oh, that's a difficult question. Maybe Cordula Grün? Like yeah, we love, like those German Schlager music. We love it. Moi, je dirais aux gens de pas être enfermé sur soi-même et réellement être curieux. Parce que c'est vrai que quand on est étranger, on a tendance à chercher ce qu'on reconnaît des personnes de notre pays. Mais en réalité, on peut trouver la reconnaissance à travers tellement d'autres choses que tout simplement le pays. Mon conseil pour tous les jeunes qui me visionnent ou qui écoutent présentement, c'est n'ayez pas peur à vous démarquer. N'ayez pas peur à vous propulser. Retirez-vous de votre zone de confort, faites du réseautage et aussi ne laissez la chance à personne de vous mettre dans une petite boîte. Parce que souvent, les gens vont vous regarder et vont déjà déterminer jusqu'où vous pouvez aller dans la vie. Donc ce n'est pas à eux de vous dire c'est quoi votre futur. C'est à vous de décider et de créer votre propre futur. En tout cas, la chose que j'aimerais dire aux gens, surtout aux jeunes comme moi, il faut oser. C'est vrai qu'on peut parfois être timide, on a parfois peur comme moi, mais à chaque fois j'apprends qu'il faut vraiment oser essayer parce que si tu restes tout le temps dans ton coin, les opportunités ne vont jamais venir à toi, mais c'est toi qui dois partir vers les opportunités. Well, I would say it's a great opportunity to go abroad. Germany is also a beautiful country if you want to visit it. We have a lot of nice cookies. But at least I think it's always good and I wish people fun wherever they're going. Merci. Merci, passez une belle journée. Come to Ireland. Please follow our Instagram, U Ottawa Turkey Student Association, and come to our events. We are really nice people. We have a really nice club and nice events, which you'll probably enjoy. No, you'll definitely enjoy. Thank you. Thank you. That's all. Thank you.